approfondissons notre compréhension des fonds affectés, qui sont essentiels pour le fonctionnement et la réalisation des missions spécifiques des organisations à but non lucratif. Les fonds affectés sont des ressources spécifiquement allouées à une entité à but non lucratif pour des usages précisément définis. Ces fonds sont habituellement fournis par des bailleurs de fonds, des partenaires ou obtenus via les dons et des legs. Les fonds affectés proviennent généralement de donateurs ou de partenaires institutionnels qui souhaitent que leur contribution soit dirigée vers des projets ou des objectifs particuliers. Prenons l'exemple d'un donateur très généreux saoudien qui contribue avec 500 millions de francs CFA pour la rénovation de plusieurs mosquées du quartier. Ces fonds, gérés par une association islamique locale, sont spécifiquement destinés à ce projet de rénovation sur plusieurs années. Les fonds affectés peuvent également prendre la forme de biens en nature, comme un bâtiment, un véhicule ou une somme d'argent donnée par une personne de son vivant ou léguée après son décès à une organisation caritative. Les fonds affectés permettent aux donateurs d'orienter leurs contributions vers des causes qui leur tiennent à cœur. Cela assure que leurs dons sont utilisés conformément à leurs souhaits et objectifs. Pour les entités, ces fonds garantissent que les ressources sont employées de manière appropriée et efficace pour les projets ou les besoins spécifiques pour lesquels ils sont alloués. Les fonds affectés représentent donc une partie vitale des ressources des entités à but non lucratif. Ils jouent un rôle clé dans la réalisation des objectifs spécifiques de l'organisation et dans la garantie que les ressources sont utilisées de manière ciblée et efficace. Avant de poursuivre, faisons focus sur les droits associés à la possession d'un bien. Il est essentiel de comprendre les trois droits distincts: l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus est le droit d'utiliser un bien sans en tirer des revenus. Ce droit concerne l'utilisation pratique et quotidienne du bien. Par exemple, les jeunes qui utilisent la voiture de leurs parents pour se déplacer exercent l'usus. Ils bénéficient de l'usus du bien sans pour autant retirer un profit financier. Le fructus est le droit de percevoir les fruits ou les revenus générés par le bien. Ce droit permet de bénéficier financièrement du bien sans être nécessairement le propriétaire. Un cas typique de fructus est le droit de percevoir le loyer d'un immeuble locatif. La personne qui reçoit le loyer profite des revenus du bien sans en être le propriétaire direct. L'abusus est le droit de disposer pleinement du bien, y compris de le vendre et de le modifier ou de le détruire. Il représente le droit de propriété dans son sens le plus complet. Le propriétaire d'une maison qui décide de vendre ou de la rénovation exerce son droit d'abusus. Il a le contrôle total sur le devenir du bien. En théorie, il est possible de transférer les droits d'usus et de fructus à une autre personne ou organisation, tout en conservant l'abusus. Cela signifie que l'on peut permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser un bien et de bénéficier de ses revenus tout en restant le propriétaire légal. Explorons comment les dons et les legs sont comptabilisés dans les entités. En tenant compte des particularités liées à ces apports et des obligations qu'ils peuvent imposer. Les fonds spécifiquement alloués à un projet sont enregistrés dans le compte 165. Cela concerne les apports qui doivent être utilisés pour un but ou un projet déterminé. Les dons et legs qui concernent des immobilisations sont enregistrés dans le compte 167. Cela inclut les biens matériels et immatériels reçus en donation. Lorsqu'une entité reçoit un don ou un leg, elle peut s'engager à prendre en charge certaines dettes liées à ces apports. Ces dettes sont enregistrées au crédit du compte 4861. Elles peuvent inclure des emprunts bancaires, des dettes fiscales et sociales ou des dettes fournisseurs. L'acte de donation peut imposer des obligations spécifiques à l'entité, comme la prise en charge de dettes dont le montant ou l'échéance sont incertains.
ces obligations sont comptabilisées au crédit du compte 192. Prenons l'exemple d'un donateur qui demande à l'entité de prendre en charge les frais d'entretien de sa tombe pendant les 25 prochaines années. Les frais immédiats peuvent être connus, mais pour les années à venir, ils sont estimatifs. C'est pourquoi ces obligations futures sont enregistrées dans le compte 192, provision pour charges sur legs et donations. La comptabilisation adéquate des dons et legs est cruciale pour les entités. Elle permet non seulement de refléter fidèlement les ressources reçues et les obligations qui en découlent, mais aussi de garantir une gestion transparente et responsable. Pour la présentation des numéros de compte, nous avons la classe 1. Cette classe regroupe les comptes liés aux fonds propres et aux dettes de l'entité. Nous avons le 165. Il s'agit ici des fonds alloués pour un projet déterminé. Le 167, ce sont des fonds issus de dons et legs destinés aux immobilisations. Le 192, à ce niveau, il s'agit des provisions pour les charges relatives aux donations et legs. Au niveau des éléments de la classe 4, cette classe comprendrait généralement les comptes liés aux créanciers et débiteurs. Nous avons le compte 4861. Il s'agit des dettes associées aux dons et legs d'immobilisation. Au niveau des classes 6, nous avons le 68, qu'il s'agissait des dotations destinées à couvrir les amortissements des immobilisations. Nous avons le 69, à ce niveau, c'est les dotations destinées aux provisions pour risques et charges ainsi qu'aux dépréciations. Passons maintenant à la classe 7 qui contient les comptes de produits. Le compte 7923, à ce niveau, il s'agit de reprises sur fonds affectés qui proviennent de dons et legs d'immobilisation. Le 7925, nous avons à ce niveau les reprises sur fonds alloués à un projet spécifique. Quand l'organisation reçoit des fonds destinés à un projet spécifique, l'écriture comptable ressemble à ça.